Salut David, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation sur ma chaîne. Je rappelle l'objectif de toutes ces vidéos qui se suivent, c'est d'apporter de la valeur à de futurs sous-loueurs professionnels, à de futurs responsables de conciergerie Airbnb. Voilà, donc ici on présente en la présence de David qui nous fait l'honneur d'accepter cette invitation. On présente encore une fois ici une solution euh, autour de l'automatisation de ces locations courte durée, de solutions qui sont évidemment indispensables. On sera amené à en parler juste après pour ces logements, quels qu'ils soient. Donc, encore une fois, merci David. Eh ben, on va y aller direct. Je te laisse te présenter, s'il te plaît, dans un premier temps. Oui, bonjour, bonjour Marwan, merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir partager ma vision et mon expérience en loueur en courte durée. Alors, moi, j'ai 48 ans, ça fait 12 ans que je fais de la location courte durée. J'étais avant sur la région toulousaine et j'habite depuis peu en Espagne, euh, où je recommence mon activité dans la location, dans la colocation. Alors, moi, je suis en couple, j'ai des enfants, je suis indépendant depuis 2016, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir quitter mon job d'aide-soignant à l'hôpital de Turpan-Toulouse et je vis un petit peu de mes passions. Donc, pour faire court, moi, c'est vrai que j'ai commencé avec la location courte durée. Je suis entrepreneur aussi puisque j'ai créé plusieurs sociétés et je suis aussi trader. Je me suis formé depuis, je commence à me former depuis 2016. Comme vous voyez derrière là, le petit truc qui est affiché en haut. Donc c'est lié à mes trois passions et je dis merci à l'univers de pouvoir vivre de mes passions sans stress en fait. Félicitations pour Heu, ton parcours, David, parce que moi, je me permets de répondre à ça parce que à l'époque, moi, ça remonte à plusieurs années quand je m'étais lancé. Je suis tombé sur une de tes vidéos, en tout cas sur une vidéo où tu interviens, où tu présentais déjà des solutions, ton background. Et forcément, bravo à toi parce que déjà, une location courte durée, ça fait un petit moment, enfin un bon moment même, voilà, que tu exerces dans cette activité-là. Donc forcément, tu as toute cette expérience, cette expertise. Et puis, on va être amené à en parler. Le fait d'être acteur finalement de ton marché et te dire, voilà, cet esprit entrepreneur et de dire: «Je vais rechercher une solution parce que j'ai trouvé dans mon activité à moi une problématique qui est une problématique commune finalement à tous les professionnels». Après qu'on adhère ou pas à ta solution, ça c'est autre chose, mais en tous les cas, c'est une problématique qui concerne tout le monde et le fait d'être, voilà, d'être parti en mode, non pas passif et te dire: «Je vais être, acteur, de mon activité, proposer ma solution finalement, à quiconque quoi et enfin et la rendre facile d'accès». Bravo pour cette démarche. Encore une fois, ça m'avait motivé à l'époque, l'une de tes vidéos où tu intervenais. Donc encore une fois, bravo ouais, pour ton merci. parcours. Comme je dis souvent, je suis un vieux de la vieille, en fait, moi. Je suis un vieux de la vieille parce que, hem, j'ai commencé l'immobilier en me formant avec Olivier Seban. C'était en 2010-2011, donc j'avais la fin de la vingtaine, début de trentaine. J'avais pas d'argent et je ne connaissais rien du tout, à part ce que j'avais vu mes parents faire et je me rappelle, je crois que c'était en 2011, on avait sorti une formation, on était à Montpellier, j'allais vers Nice et je me suis arrêté et en fait, on a créé la formation. En fait, c'était la première formation sur la location courte durée. C'était en Vache, 2011 bravo. et en Déjà, fait, ça je me montre suis déjà ton retrouvé état d'esprit à l'époque. Déjà, tu étais déjà visionnaire de ce qui se fait encore actuellement. ouais, 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 mais en fait, c'est il y a souvent, j'entreprends des choses, je sais pas dans quoi je m'embarque. Voilà, je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Là, la location courte durée, je connaissais quelqu'un qui faisait ça, mais avec des sites comme, oudormir.com, c'est des sites qui n'existent plus aujourd'hui, ça, c'est des trucs anciens et en fait, je l'ai juste adapté, en utilisant mon bon sens. Après, j'ai fait plein de conneries, j'ai perdu un petit peu d'argent dans ça, mais après, ça m'a permis quand même d'avoir un certain volume et de pouvoir en vivre et après, je me suis retrouvé à accompagner des gens qui avaient des moyens beaucoup plus, heu, importants pour faire des trucs beaucoup plus gros comme, Jean Baudet, bon, qui nous a quittés, que j'ai formé, personnellement, Olivier, Sébastien Ascon et sur Toulouse aussi que j'avais coaché, et après j'ai inspiré, tous les Thomas Darboux, en fait, tous les gars qui sont dans la location courte durée. Ils se sont soit inspirés de moi, soit je les ai accompagnés. J'étais l'un des premiers à avoir un groupe Facebook, mais ça remonte à tellement loin. Moi, je n'étais pas du tout professionnalisé et moi, je faisais ça surtout en partage, sans chercher
à en tirer un quelconque, intérêt financier, Bien voilà. sûr. Donc moi, C'est ça. je fais souvent les choses par passion. Voilà. Vas-y. Et ça se ressent, tu vois? Ça se ressent finalement, moi, quand je suis amené à échanger avec toi en off, tu es tu vois, tu es quelqu'un d'ouvert. Tu parles tout de suite de tes solutions, ce que tu fais et cetera et en fait, tu me dis que enfin, j'ai l'impression, en fait, quand je suis amené à échanger avec toi, c'est pas forcément tout de suite l'intérêt financier qui revient ici, mais c'est le fait de proposer des solutions, rechercher, tu vois? Hem ouais, Moi, moi, je tu suis pas parles un marketeur, en fait. ah voilà, c'est Moi, je ça. suis pas un marketeur. C'est pas que j'aime pas, peut-être aussi, inconsciemment, mais moi, je suis un chercheur. J'aime, passer des semaines à chercher un truc et à me dire: «Yes, je l'ai fait», et cetera, et cetera et après je pourrais développer, bon après je sais pas faire ça. Tu vois, moi j'ai la boîte Easy Smart Lock qui tourne très, très bien. La bourse, c'est pas encore ce que je voudrais, mais ça va venir. L'appartement que je viens d'acheter à Alicante, voilà, je suis en train d'entreprendre des travaux, donc ça paye pas encore. Mais je cherche toujours des solutions. Là, tu vois, juste avant que je tu j'ai trouvé une solution parce que les portes, des colocs, je voulais pas mettre de vrais serrures connectés comme celles que j'ai parce que je trouvais ça trop gros et boum, tout de suite, j'ai appelé mon fournisseur chinois qui m'a donné plein de solutions et boum, j'ai trouvé un truc qui est adapté pour les portes espagnoles, qui n'existe pas en France, en fait. Moi, je suis tout le temps en train de je cherche, j'évite de rester sur mes acquis et je cherche, je cherche, je cherche et après pour moi, c'est un kiff de pouvoir partager et d'avoir des retours des gens qui me disent: «Ah putain, ce que tu m'avais dit de mettre, je l'ai mis, ça marche», et cetera, quoi. Voilà. Super, super, en tout cas, bravo pour ton installation à Alicante. Franchement, profite du temps. Ouais, je pense que je t'apprends rien, tu as rien à envier, en tout cas à ce qu'on peut avoir ici. Et forcément, félicitations pour Easy Smart Lock. On va rentrer dans le vif du sujet. Easy Smart Lock, moi, ça fait Voilà. un moment que je connais ton site. J'ai déjà passé, commande, je suis très satisfait. Heu, finalement, si on rentre, voilà, dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu es amené à proposer comme solution? Puisque vraiment ici, ton objectif, c'est vraiment d'automatiser, sa location courte durée et clairement dans son intérêt financier, pour retirer l'aspect chronophage aussi. Donc voilà, si tu peux nous présenter, Alors les ouais, les alors grandes solutions sans forcément rentrer dans les produits tout de suite. ouais, d'accord. Alors moi, en fait, j'ai développé Easy Smart Lock, ça encore pareil, c'est sans le savoir, sur 3 grands axes. Le premier axe, c'est effectivement l'automatisation, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place des tâches, qui vont être faites de façon autonome, sans que nous ayons à, à agir sur ça. C'est-à-dire, les entrées des lieux, bah, si tu as Beds24, si tu as mis en place tes automatisations, eh bien, le client va recevoir ses accès pour pouvoir entrer dans l'appartement sans que tu n'aies rien à faire. C'est ça. Le deuxième axe, c'est la sécurité. Donc, ça, c'est toujours aussi avec les serveurs connectés, avec le, l'état des lieux digital que je conseille aussi de mettre de plus en plus. Il faut le mettre en place, le truc digital. Le détecteur des ouvertures de portes, super important pour prévenir les problèmes de prostitution. Et donc, j'ai dit l'automatisation, j'ai dit la sécurité et après les économies d'énergie parce que moi, j'ai douillé comme pas possible quand je me suis retrouvé avec un appartement de 20 mètres carrés où je payais 150 à 200 € d'électricité par mois. Et tout ça à cause de la négligence ou le je m'en foutisme ou l'ignorance des locataires qui passaient. Donc voilà, moi, j'ai travaillé sur ces 3 grands axes. Et là, ça va toujours dans l'automatisation, mais je dirais le quatrième axe que je suis en train de, que j'ai fini de développer d'ailleurs, c'est au niveau de la communication. Parce que, quand on a un ou 2 appartements et qu'on débute, on est tout content d'échanger avec les locataires. Mais quand on commence à en avoir une dizaine, c'est pour à chaque fois avoir exactement les mêmes questions. Donc qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé un assistant virtuel, qui permet de répondre comme si c'était un humain aux locataires, heu, heu, une fois qu'ils ont réservé et aussi après la réservation. Donc en fait, Et moi, j'ai déjà testé cette solution, hein. Franchement, elle est ouais. j'avais déjà testé à l'époque, donc moi, je pense que depuis, tu as mis des mises à jour parce que moi, ça fait un petit moment, je pense, ça doit faire, 1 an, je l'avais testé le chatbot et je trouvais qu'il était assez performant, Ouais, pertinent dans les beh, réponses. je l'ai modifié. Ah Je génial. l'ai Je sais modifié. pas, il faut que je la teste. Celui que tu avais, il était, c'était plus lié à, des choix. Tu avais C'est dit ça, oui ou exactement, non. c'est ça. Maintenant, tu poses la question. Je Ça pose faisait une sorte de tu sais, ça partait un peu en arbre, en branche, en fait, en fonction, tu vois, voilà, voilà, des sortes tout à de fait, tout à fait. voilà, Maintenant, c'est fini ça. Avec l'intelligence artificielle, tu fais des trucs de malade vraiment. et donc aujourd'hui, je j'espère pouvoir montrer.
Après, donc là, j'ai livré mes premiers clients. Mon objectif, c'est de pouvoir montrer aux gens comment, on a un outil qui va travailler pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et dans toutes les langues. C'est ça la dinguerie, quoi. Le gars, il pose sa Ouais, question en anglais, en espagnol, en allemand, il a la réponse parce que, l'outil récupère toutes les informations, que tu auras mis et après tu peux faire régulièrement des mises à jour. Si tu veux, si tu sais que tu as régulièrement des problèmes parce que le mec, il n'arrive pas à allumer la télé parce qu'il y a 2 télécommandes. Je suis sûr que tu as vécu ça. Il y a ah, 2 bien télécommandes. sûr. Il y a la box, il y a la télé, le gars le sépare, le gars qu'il faut appuyer, patati patata, boum, tu mets ça dans tu mets tout le truc dans, l'intelligence artificielle et il dit: «Comment j'allume la télé?» Il te dit pas à pas qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, c'est plein de trucs Ah, comme ça. Donc c'est le 4e axe que j'ai développé et qui fonctionne nickel. franchement, c'est super et je vais être très transparent parce que l'objectif, c'est encore une fois avec tous les interlocuteurs d'être hyper transparent. Hier, encore très récemment, j'étais avec, Albert Essavé, son responsable avec Gary. En fait, on parlait de la puissance de la solution qu'il met à disposition aujourd'hui, c'est-à-dire des professionnels de la location courte durée et en fait, on prévoyait l'avenir et forcément, on se disait qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle, elle va être de plus en plus maîtrisée forcément, avec des solutions de plus en plus adaptées, de plus en plus, quelque part humanisées, si on va dire ça comme ça. Donc on va voir, enfin avec, comment dire? En tout cas, qui va être, voilà, plus humanisé, on moins cet aspect robot, en face et forcément, à un moment donné, l'intelligence artificielle va être amenée à remplacer sa solution, quelque part. Donc finalement, tu es toujours dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que les chatbots et cetera, ça fait trop robot, l'expérience client, c'est pas top et Oh, finalement, franchement, moi, je suis sûr je que sais pas si on c'est aura le temps. ouais, Je sais pas si on aura le temps. Peut-être après, je te montrerai avant de, lorsqu'on aura fini. Mais franchement, même moi, j'ai été bluffé. Même moi, j'étais bluffé. Le truc, c'est complètement une dinguerie. Tu as l'impression que tu incroyable. parles à quelqu'un, heu et tu peux le mettre à jour régulièrement et moi, je suis super content d'avoir mis ça en place. Donc moi, je vais mettre en place pour ma coloc à Alicante parce que les arrivées seront complètement autonomes. Moi, je ne veux pas avoir à gérer les gens. Non, non, Ça sera pas de la location courte durée, ça sera de la moyenne longue durée et tout va être automatisé. C'est-à-dire que les clients, dans les locaux coloc, ils auront leur, assistant virtuel et ils pourront poser une question sur n'importe quoi. En fait, je vais tout prévoir pièce par pièce, comment fonctionne le radiateur, le ceci, cela, la clim, et cetera, et cetera, et cetera. c'est génial, Donc voilà, c'est génial. voilà, voilà. Super. Et ben super. Donc en fait, je viens de faire le récap. Tu proposes finalement, plusieurs solutions autour de l'automatisation de la communication, des solutions pour des économies sur les radiateurs, super important, Et heu, climatiseur. les climatiseurs finalement exactement et puis une solution pour, l'automatisation de l'ouverture, des portes, à distance. Et la Alors si sécurité avec, tout ce qui est, détecter, par exemple, j'ai pas des détecteurs de mouvement, j'ai des détecteurs de présence. les présences, Ça permet de sûr, savoir s'il y a mmh, quelqu'un qui dort dans la chambre, mais tu peux le savoir avec des détecteurs de présence et non des détecteurs de mouvement, et aussi bien sûr, le détecteur d'ouverture de porte. J'ai même, ça je ne l'ai pas commercialisé parce que je n'ai pas testé sur mes appartements, mais j'ai même trouvé un Judas numérique. C'est-à-dire la petite, ouverture qu'on voit, eh bien, quand le client il arrive devant la porte, eh bien, ça déclenche, la caméra sur mon téléphone et je peux voir si le gars il est venu tout seul, il est incroyable, venu à sec, et cetera, et cetera, et cetera. Et c'est incroyable. vraiment des qui est en train de se passer, heu, En fait, tu profites finalement de vraiment c'est ça, tu es en train de créer des scénarios, en fait, finalement ouais, c'est ça, pour professionnaliser, c'est toi, de ton côté, avoir une sécurité au maximum parce que, on est encore une fois très très transparent, le fléau de la prostitution, c'est quelque chose qui est commun, je pense, sur toutes les villes, en tout cas ici, moi je parle ici en France, ça c'est clair. donc on l'a tous connu dans ces locations courte durée. Des fois, la plupart du temps, on n'est pas au courant. La plupart du temps, on n'est pas au courant, si on est au courant après par les équipes ménage ou le voisinage, voilà, donc je dirais que quelque part quand, ça ne fait pas trop de bruit, pas de dégâts, finalement, faut quelque part qu'on n'est pas au courant, on a l'impression franchement, moi déjà dans tous les cas d'un point de vue, moral, éthique, tout ce qu'on veut, si je peux éviter à 100 que c'est parfait pour moi et dans tous les cas, forcément, à un moment où il y aura des dégâts forcément liés à ce secteur, qui est un secteur de la nuit, de l'alcool, des problèmes et cetera. Forcément, vous serez amenés à avoir des dégâts donc c'est une solution, pour moi, inévitable aujourd'hui, celle de la on a dit, hein, l'ouverture de porte. Déjà, les détecteurs, on met dès que, je sais pas, en 1 heure, il y a 30, une vingtaine, déjà une quinzaine, vingtaine d'ouvertures de porte. Forcément, il faudra commencer à se poser des questions. Donc, Moi, j'avais mis une notification, je dis qu'à partir du moment où j'ai plus de 4 ouvertures en 1 heure, voilà, parce qu'une passe, c'est allez 10-15 minutes, c'est comme ça que je passe, j'avais compté. À partir de là, notification. ah Notification, ouais, tu regardes voilà, tu regardes recevais ton une notification et j'envoyais un message,
que j'avais déjà préécrit, hein, C'est ça, parfait, effectivement. Heu, j'ai le voisinage, qui se plaint, d'allées et venues, parfait. donc voilà pour vous surveiller, mais heu, si nous devons intervenir, ben, nous, on appelle la police et on fait le nécessaire pour que la quiétude du voisinage ne soit pas embêtée, quoi, c'est tout, quoi. Alors, ouais, et en général, ça fait effet. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on pourrait croire que ces Ah genres de oui, oui, personnes, oui, moi j'ai ils vu font pas ça, attention. j'appelle le lendemain. Et j'allais dire la même J'appelle chose. le lendemain. Finalement, ce genre de clients, c'est assez incroyable, en fait, c'est assez contradictoire, mais c'est les personnes qui font le plus attention parce qu'en fait, ils sont au courant de cet environnement, ils savent qu'ils sont dans un truc un peu, bah, carrément, hein, illégal et en général, ce genre de personnes, ils vont laisser les logements en général dans un état, irréprochable. Ils sont vraiment à l'affût des messages qu'ils reçoivent sur les plateformes parce qu'en fait, ils sont toujours un peu, voilà, comme ça, inquiets, à l'affût de la moindre, voilà, de la moindre notification qui ferait que, voilà, ils sont en alerte. Il faut absolument quitter. Donc en général, ce genre de personnes, moi, ça m'est déjà arrivé à l'époque de faire une notification que j'avais préenregistrée, qui faisait quelque part un peu peur. Heu je crois que c'est même une heure après, la personne, elle avait quitté le logement. Elle avait même fait le ménage presque en repartant. Fallait évidemment changer le linge et tout, mais on a l'impression qu'il y avait eu Ouais. personne dans le logement donc c'est finalement, Alors, ça fait vraiment juste une petite précision, je me permets, après tu couperas. En fait, il faut savoir qu'en France, moi, j'ai eu affaire souvent à la police. J'ai eu affaire plus souvent à la police quand je faisais de la location ouais, courte durée qu'avant. Donc, incroyable. et donc, je me suis rendu compte que, en fait, ils disent que la prostitution n'est pas interdite. C'est ça le pire. Quelqu'un qui se prostitue, c'est pas interdit. Quelqu'un qui paye une autre personne pour du sexe, ça, c'est interdit. Ah ouais, Imagine le truc. Donc en fait, quand la personne a loué chez toi, tu n'as même pas le droit de la sortir de l'appartement. c'est ouais, Même pas le tu même pas le droit. Le seul truc que tu tu peux lui même pas faire, le c'est en droit. fait quelque part la faire Tu peur. flipper. Voilà, La tu faire peur. C'est de l'intox, ça c'est bon à savoir. Ça veut dire qu'en fait un jour si je vois un truc comme ça, si je vois une nana dedans, je peux pas la prendre, la sortir. C'est je suis là, je ah, peux tu peux pas, même c'est pas, impossible. mais du coup, c'est toi qui te retrouves en tôle. C'est incroyable, hein. Ouais, c'est C'est toi qui incroyable. te retrouves en tôle et pire, et si tu as une marque derrière, eh ben là, tu vas avoir un problème. Là, tu vas avoir un problème. Donc en fait, il faut être suffisamment ferme et en même temps, hors truc pour que la personne n'ait pas à te qu'il y ait pas je pense que j'y suis allé un peu trop fort et la personne m'a coupé les câbles de tous les appareils électriques. Et non, Rad radiateur, non. le frigo, la télé, la box smart lock, tout. Donc le locataire d'après, j'ai même pas fait attention, la personne me dit: «Le frigo fonctionne pas, la télé fonctionne pas». Oh la vache! Ah ouais, toi, tu es tombé sur des ouais, ouais, avec ton expérience, tu es tombé sur des trucs. Ah, c'est vicieux, ça, c'était vicieux. Enfin, c'est Mais comme en général, ces personnes-là, c'est les elles sont bien au courant, hein. Elles sont des fois même mieux au courant que toi que la législation qui est autour de leur ah bah, activité, hein. pour couper les câbles. C'est pas avec elle que tu Après peux ah couper. oui! Ah ouais, non, non, mais ça c'est sûr, pas avec un Donc elle couteau, avait bien des sûr. outils avec elle. C'était un trans à l'époque, je me rappelle, sur le papier, ça s'appelait Olivier parce que moi je demandais la photo de la carte d'identité et là, la personne avait payé en espèces, donc j'ai vu la personne, j'ai dit: «Attends, c'est marqué M» et c'était une trans, tu vois? Et donc tout de suite, moi, ça m'a fait tilt. Je me suis dit: «Bon, il faut que je sois vigilant». Mais bon, j'ai vu la porte s'ouvrir, se fermer, j'ai dit: «OK, j'ai compris». Et il y a aussi un autre truc, qui va vous qui permet d'avoir la puce à l'oreille, c'est lorsque la personne t'envoie un message pour savoir est-ce qu'on peut ouvrir d'en bas sans descendre. Ça m'est déjà arrivé et moi, j'avais déjà vu sur un groupe d'échange qu'en fait, ce genre de personnes-là, il faut pas les prendre Ouais, parce que c'est en fait, c'est des prostituées en général. Parce qu'en fait, pour bien leur sûr, clientèle, pour faciliter leur clientèle, bien qu'elles aient sûr, pas parce qu'elle a pas envie de descendre à chaque fois. qu'elles descendent pas à chaque fois, qu'elles gênent pas non plus tout le voisinage qui soit au courant. Voilà, voilà. Plus il y a un truc qui est automatisé. C'est pour ça qu'en fait, moi, des fois, j'ai même changé mes annonces Airbnb Booking et je crois que j'ai pas mis de j'ai mis interphone en bas, je l'ai précisé. Il y a interphone et cetera, le voisinage, j'ai même précisé dans toutes mes annonces, je sais pas si ça marche ou pas. Je suis le voisin de palier, on est, résidence familiale, on est tous au Ouais, courant, voilà et donc en général, ça plaît et puis il y a ce genre de personnes qui veulent tout automatiser et tout, ils sont ouais. pas trop fans. Mais on est absolument pas à l'abri, hein. Nous, on n'est Je pas à pense l'abri parce après, que toi, tu es sur Toulouse, donc forcément, c'est des villes qui sont encore plus importantes, que moi moi et j'étais sur Toulouse quand tu as touristiques et parlé. cetera, donc forcément, ça a dû la location courte durée, ça a pris ça a fait boum, donc tout de suite les prostituées, les trucs comme Et ça. après, les travailleuses de la nuit comme ça, après elles se passent de l'info. Mais de toute façon, mais ça se voit, regarde, tu vois, quand tu parles de ça, c'est que tu as de la bouteille, mais c'est moi, ça m'est arrivé dans mes logements. En fait, c'est 3 nanas, en fait, on dirait elles se connaissent, elles sont passées le filon. Mes logements, en fait, j'ai deux trois logements, ils sont faits pour, en fait. Elle dit: «Celui-là, il est conçu pour», tu vois, le T2, ça lui allait pas, elle a pris le studio qui était un peu plus mignon. Tu sais, il était parfait pour elle et après, ah bah, elle a tourné, c'était elle, puis une autre Ouais, copine, ouais. puis Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai eu ça souvent moi aussi, ouais.
C'est exactement. incroyable, hein. Ouais, quand ils ont un bon plan, elles se partagent. Ah bah, oui, c'est le partage, et c'est vite rentabilisé, hein, même si tu es à 700 € la semaine, t'inquiète, hein, ouais, rester sur facilement une semaine, même si tu es à 700 € la semaine, c'est facile rentabilisé, hein, et après, elle va dans une autre ville, et Ouais, c'est leur job, qu'est-ce que tu veux? C'est leur job, c'est bien comme ça sûr. qu'ils fonctionnent. Après, voilà, comme je Moi, je veux disais, dire quelque part, moi, tant que mon logement, c'est pas viable, tant que mon logement, moi, je suis pas au courant, là, je préfère ne pas être au courant et que mon logement, il est rendu dans un état alors faut pas, intact, voilà, la police disait: «Faut pas être au courant, faut pas ouais, savoir. Il faut avoir voilà, signé un contrat, même numérique, voilà, un voilà. contrat dans lequel c'est marqué, c'est stipulé, aucune activité Aucune commerciale activité. Ouais, moi, j'ai dans précisé. mon appartement». Voilà, À partir bravo. du moment qu'il y a ça, normalement, ça va, ça va. Mais moi, j'ai été entendu plusieurs fois pour des trucs, bon, on va pas raconter ça maintenant, mais j'ai eu des trucs, je me suis retrouvé à la police pour des trucs de ouf, des prostituées qui se sont fait violer dans l'appartement, et la prostituée, porte plainte à la police en disant que c'est moi qui ai envoyé quelqu'un pour la Mais arrête. ah oui, 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 j'ai eu des trucs de ouf, hein, j'avais fait des vidéos, je sais pas si c'est resté, mais j'ai eu des trucs de malade. Mais tu y vas, tu te dis, et la police te rappelle encore 2 ans après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit: «Oui, il y avait des détecteurs de température à l'époque, et la personne, qui a violé, Des caméras, ils utilisent des caméras, des trucs. voilà, elle a dit que c'était une caméra». Donc je suis le procureur me demande d'apporter tous les appareils. J'avais déjà vendu l'appartement, et il y avait 6 mois, j'avais Putain. obligé d'aller sur AliExpress et essayer de retrouver le truc similaire pour leur montrer que c'était ça, j'en avais encore à la maison. C'était des trucs de malade, c'était des trucs de malade. Mais bon, c'est de l'expérience. Ouais, c'était Aujourd'hui, expérience. quand j'accompagne des gens, je sais exactement ce que je sais Bah, ouais, exactement par quoi ils vont passer. Donc ça, du c'est coup, hyper bien pour toi. Ça a été formateur, finalement et toute ton ah oui, expérience, grave, finalement grave. et je pense que comme tu vois, toi, tu fais de l'IMO à côté, la location courte durée et je pense qu'il y a pas plus formateur que la location sur courte durée sur, tous les systèmes que tu puisses mettre en place, les trucs, les problèmes, les ouais, ouais, Ça, c'est quelque chose, hein, c'est quelque ouais, chose. ouais, c'est Oui, alors, en termes d'automatisation pour les check-in, donc j'ai 2 produits. Bah, ça, c'est mon produit phare, hein. C'est la serrure Wizop, que j'ai adaptée, pour, cette activité. Elle a plusieurs, donc ça s'installe très, très facilement, hein. Vous voyez le canon là, on retire le canon d'origine et on installe à la place. Et par contre, moi, ce que j'ai fait, j'ai refait une application pour qu'on puisse l'ouvrir avec un appel téléphonique. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, par expérience, à partir du moment où le client, il doit faire une action, donc ce sont des frictions, je recevais des appels. Donc le mec, il avait soit des doigts trop gros, soit il comprenait pas, ce que j'avais expliqué, pourtant c'était dans le chatbot, et cetera, et cetera. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais limiter le plus les actions du locataire, donc j'ai transformé sa clé, son téléphone, son smartphone en clé, même si c'était un téléphone, basique. Donc du coup, le client, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il arrive devant la porte de l'immeuble, il passe un coup de fil, ça déverrouille la porte de l'immeuble, et quand il arrive devant la porte de l'appartement, il repasse un appel et ça déverrouille la serrure et il tourne dans le sens de l'ouverture ou de la fermeture. Donc ça, c'est mon produit, ça c'est vraiment le produit phare parce que ça s'installe très très facilement, et en plus avec l'application, on peut limiter l'ouverture de la porte au numéro de téléphone du client et aussi à la réservation. C'est-à-dire en dehors de la réservation et avec un autre téléphone, il ne peut pas ouvrir la porte. très bien, donc ça veut dire, en fait, on peut quelque part, on peut l'automatiser avec des notifications qu'on envoie avec le channel manager, finalement, bien sûr. Ah oui, ça c'est automatisé, tu as rien à faire. C'est-à-dire que c'est le système qui va directement automatiser les accès. Donc ça c'est le produit. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, comme je te dis, je ne reste jamais assis sur mon laurier. Avec le temps, j'ai eu des locataires qui ont des problèmes avec certaines copros, malgré le fait que c'était des parties, privatives, hein, parce que c'est à l'endroit où tu mets la clé, ils ne voulaient pas que ça soit apparent. Donc, j'ai un autre produit que je commercialise depuis à peu près 6 mois, qui fonctionne bien aussi. Génial. Et celui-là, il est un peu comme, Nuki, sans faire de publicité pour eux. Super, ouais. Sauf qu'il n'y aura, J'allais le il y dire, aura pas d'abonnement à payer. Il n'y aura pas d'abonnement à payer parce ça qu'ils le ont mis top. en place cet abonnement depuis peu, Bloom ainsi que Nuki, pour, automatiser les tâches. Et celle-ci, en fait, elle n'est pas visible de l'extérieur. Donc, Ouais, c'est on garde la serrure, en fait, le canon, on laisse, et celle-ci, vient, là, la clé vient s'imbriquer dessus et ça s'ouvre par contre automatiquement. Là, il n'y a pas d'action à faire. C'est-à-dire que le client, il arrive, quand il appelle, boum, ça tourne et ça ouvre la porte. La personne a juste à baisser la poignée et après, ça se génial, referme ça. tout seul. Donc ça, c'est l'autre produit. Ça c'est vraiment pas mal. Et bien sûr, tout Génial. ça, comme je dis, au niveau de la porte, il faut impérativement mettre
un détecteur d'ouverture de porte. Alors, c'est pour la sécurité, mais aussi ça peut aider la femme de ménage. Si elle voit que la personne, elle est partie dès, je sais pas moi, dès les départs sont à 11 heures, Ah, bon, c'est avant le check-out? avant le check-out, elle voit qu'il y a eu des mouvements, eh ben, elle peut peut-être s'arranger pour se dire, ben, je passe un petit SMS, est-ce que vous êtes Super, déjà parti? Parce que tu vois que la personne est déjà partie, quoi. Et pareil, bien si tu sûr. vois que la personne a ouvert la porte la veille à 23 heures et qu'il doit partir à 11 heures, mais qu'à midi, la porte n'est toujours pas ouverte, ça veut dire que le mec, il est toujours à l'intérieur, à moins qu'il soit parti la veille et qu'il y a très peu de chance. Ça veut dire que le mec est toujours à l'intérieur. Donc moi, C'est ça ça. me permettait toujours euh, d'anticiper. Après, ça a toutes ses limites. Moi, je ne sais pas combien de fois, il y a des mecs qui étaient bourrés et donc ils dormaient, donc ils n'entendaient ni la notification, ni moi qui tambourinais sur la porte. Voilà, la technologie a toujours ses limites, qui est tout Forcément. le temps, allez, on va dire 99%, la limite, c'est l'être humain. C'est toujours l'être humain. La limite, c'est toujours l'être humain. Voilà. Donc ça, c'est pour les serrures connectés. Donc pour l'ouverture de la porte, bon ça, j'en ai parlé tout à l'heure, eh bien, c'est la box Smart Lock. Donc c'est un appareil qu'on va installer à l'intérieur de l'appartement au niveau de l'interphone. Et pareil, il y a une application qu'on peut coupler avec Benzel 4 ou avec un autre channel manager. On peut le coupler, sauf que ça ne sera pas limité au numéro de téléphone, ça sera limité à la réservation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de réservation, la porte ne peut s'ouvrir que pour les gens qui ont des accès permanents. Super. La porte de l'immeuble, là, je parle. C'est très bien, la porte de l'immeuble, exactement. C'est après La l'équipe porte de du ménage, le gestionnaire. Voilà, tout à fait. Et s'il y a une réservation, mais quel que soit le numéro, ça va ouvrir la porte, sachant que tu reçois une notification par SMS, si tu veux. Donc, à Super. chaque fois que la personne va ouvrir la porte, tu as une notification. Et si tu vois que le numéro ne correspond pas, ça te permet d'être en alerte. Ton prestataire peut être en alerte pour voir s'il n'y a pas de souci. Mais en général, la porte d'immeuble, pour moi, ce n'est pas l'accès sécuritaire euh, où il faut mettre vraiment le paquet parce que Tous les moyens, ouais. quelqu'un veut rentrer dans l'immeuble, il Bien y sûr. a qu'à attendre que quelqu'un sorte et rentre. Bien sûr, quelqu'un sort, tu vas sonner chez un voisin, combien de fois on peut faire cette technique-là? Le but, là, c'est de faire un truc Voilà, tout vraiment simplement. faciliter l'accès voyageur et finalement, c'est une vraie solution parce qu'aujourd'hui, combien de personnes, n'ont pas de bah, clairement, la boîte à clés, classique, en tout cas mécanique, on peut pas le mettre à l'extérieur pour automatiser pour, fluidifier le flux voyageur quand il arrive. Le seul moyen, en fait, c'est pour éviter de demander un accord de la copro et dans tous les cas, la plupart du temps, qui sera refusé, pour installer une Ouais. boîte à clés, c'est ce système-là, c'est-à-dire l'ouverture sans demander, ça c'est important, sans demander l'accord de la copro, on peut installer ce système-là où finalement, cette barrière de se dire: «Est-ce que je peux récupérer ce logement qui avait un fort potentiel en conciergerie, en sous-location, ou en autre activité professionnelle?» Mais dans tous les cas, en mettant en place ce système qui coûte finalement, pas grand-chose, voilà, retirer cette barrière-là et il peut accéder directement à la porte du logement du coup. OK. Donc, dernièrement, j'ai upgradé mon système. Bien sûr, comme je t'ai dit, hein, j'aurais jamais acheté sous mes lauriers. Et j'ai adapté la box Smart Lock pour les portails. Tu sais que si par exemple, tu veux que le client puisse rentrer directement avec sa voiture dans l'immeuble, directement rentrer sans Bien avoir sûr. mettre sa voiture dehors, descendre, faire appeler pour ouvrir. Donc, il y a une fille, une dame, en fait, deux personnes qui m'ont demandé ça. Et ils m'ont dit, mais David, écoute, moi, de l'appartement, quand j'appuie sur le bip d'ouverture de portail, euh, la porte, elle s'ouvre. Est-ce que tu crois que je peux connecter la box Smart Lock pour que lorsque le client soit devant le portail, il passe un coup de fil, ça ouvre le portail et comme ça, il rentre dans l'appartement, il se gare, il stationne sa voiture et après, il va devant la porte de l'immeuble, il passe un autre coup de fil pour ouvrir aussi le coffre qui est à l'intérieur, etc., etc. Donc, ça m'a pris 3 mois avec mon électronicien et j'ai sorti le premier système. Donc, la personne m'envoie une télécommande fonctionnelle avec, en me disant quel bouton qui ouvre et moi, je l'adapte à la box Smart Lock et la personne peut l'adapter pour le mettre soit à côté de la fenêtre ou à l'intérieur de l'appartement si ça passe bien. Et après, tu as juste à passer un coup de fil et boum, ça ouvre la porte. Donc, voilà, Magnifique. c'est Ah, c'est et que vraiment je vais mettre aussi dans ma coloc parce que moi, j'ai un garage et j'ai mis des vélos et des vélos pour l'instant et après, ça sera peut-être des trottinettes électriques qui vont rester sur ma place de parking, cadenassées, etc., etc. Donc, je ne veux pas que les mecs ils ont des clés. Donc, ils vont passer un coup de fil, clac, et comme ça, la porte va s'ouvrir et ils vont pouvoir ouvrir, aller récupérer leur vélo. parfait. Toujours dans cette démarche, en fait, de fluidifier, d'automatiser le parcours voyageur. Et là aussi, en fait, on réduit le risque d'avoir, qui arrive très souvent, de perte de clés, de badges, il va falloir faire la Ouais, ouais, reproduction. ouais. Et là,
obligation d'intervention humaine parce qu'on peut automatiser tous les process possibles. Quand le voyageur, il est là pendant une semaine, 3 semaines, un mois et qu'il a perdu le badge ou les clés, il faut que tu interviennes ou toi ou tes prestataires. Donc forcément, ça va te coûter à un moment donné du temps, de l'argent et puis du coup, là, on fait une croix sur tout ça. Ouais, ouais, moi, les clés, j'en ai perdu trop, franchement. Et même, tu vois, c'est vendu avec des badges pour les deux, en fait, d'ailleurs. Il y a des badges ou des télécommandes. Et même les badges, bon, Dieu merci, je peux les désactiver à distance. Mais j'ai trouvé des clients pour me casser des badges ou les perdre, tout comme ça. Donc, comme je le dis, on peut faire de la technologie, on peut automatiser, mais il y aura toujours une limite humaine. C'est toujours comme ça. Donc voilà en ce qui concerne, l'ouverture de L'achat de qui partie. est, check-in, check-out. Voilà. Super. Après l'autre produit dont je voulais te parler, c'était, le problème d'économie d'énergie. Voilà, ça c'est la période en plus où Ouais, c'est parfait. où où ça commence à avoir des soucis. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur un constat, de me dire qu'un radiateur connecté, ça coûte au minimum, 500 balles, je crois. Ah, 500 j'ai balles? fait un dans les 500 euros, hein, largement. Ouais. Voilà, à peu près. Et les modèles vraiment haut de gamme, on est aux alentours de 1 000 €, 200 €. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de garder ses propres radiateurs électriques ou ses climatiseurs ou les radiateurs à gaz? Et est-ce qu'on ne pouvait pas les transformer en appareils connectés? Et donc, du coup, je me suis mis à chercher, j'ai rajouté les modules, j'ai travaillé avec un électricien et on est arrivé à un système où on va rajouter en fait une sorte de bande de dérivation et qui est associé, connecté à une sonde. Donc ça, c'est la sonde. D'accord, je sais pas si on voit. C'est sûr, Ça, c'est c'est bien. l'appareil. Voilà. Et ça, c'est l'appareil, tu vois. Voilà. Ça, c'est l'appareil. Et donc, là, j'ai mis ça pour, genre, c'est un radiateur, tu vois. Bien sûr. C'est un radiateur. Yes. Et donc, avec l'appareil, je peux, alors, voilà, je peux allumer et éteindre. Et ça, je peux le faire à distance. Donc, à partir du moment où je peux faire ça à distance, donc là, j'appuie dessus directement sur l'appareil, mais une fois qu'il est derrière le truc, ben, tu vois, je vais te montrer, je vais prendre mon téléphone. Donc là, le but de faire le test, c'est de se dire, imaginons par exemple, on crée un scénario et on se dit, à partir d'une telle température minimum, hop, on active, telle température maximum, on Voilà, arrête. Comme ça, on reste dans une plage de température qui semble être ambiante, quoi, on va dire. tout à fait. Tout, voilà, tout à fait. Alors, c'est de voir où est-ce qu'il est. Et ça, C'est top. Moi, je vais pas me dire parce que finalement, cet équipement, il permet en même temps de conserver, on garde toujours hein, l'aspect manuel humain parce qu'on va toujours appuyer, si on a une intervention à faire, on peut toujours y aller à la mano, on conserve cet interrupteur on-off. Et aussi l'intérêt qui est ici super important, c'est ce qu'on recherche, c'est l'aspect automatisation à distance. On peut être à Alicante et piloter ces radiateurs à Dijon, Toulouse, Paris, Marseille. tout à fait. Donc, oh, tout est branché, oui, tout est branché. Ah, c'est ma connexion. Ça rame un peu. Ouais, c'est ma connexion, je te vois même plus, tu vois. Ah, ouais, je pense que ça rame un petit peu. Ouais. Bon, ouais, ouais, ça ralentit un petit peu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça, c'est la première solution. Donc, on met l'appareil derrière le radiateur, on met la sonde dans une goulotte un petit peu déportée du radiateur pour qu'on n'ait pas une température qui soit fidèle à l'ambiance de la pièce. Et en fait, après, on crée un scénario via une application qui dit que, par exemple, moi, j'avais mis que si la température descend dessous de 19 degrés, ça laisse le radiateur sous tension et on peut mettre le chauffage. Et si la température est supérieure à 23 ou 24 degrés, ça va couper le radiateur jusqu'à ce que la température descende au-dessus de 19. Donc ça, j'avais mis ça en place. Ça m'a permis de réduire mes factures d'électricité de 40%, un Incroyable. radiateur classique. Donc ça, c'était vraiment bien fait. Et, et l'autre chose que j'avais fait, c'est pour les radiateurs de salle de bain ou les sèche-serviettes.
Donc, pareil, j'ai un appareil bon, qui n'est pas celui-là, mais qui est similaire. Et j'ai mis des interrupteurs qui sont ni sous tension et qui n'ont pas de pile. Et quand le client appuie dessus, donc normalement, ça s'allume. Donc là, j'ai un problème avec ma Wi-Fi. Ouais, c'est le problème de connexion. Donc voilà, voilà, j'ai un problème de connexion. La limite, c'est toujours ça. C'est l'aspect dans ce domaine-là, c'est l'aspect par rapport à Internet, c'est-à-dire qu'il faut avoir une connexion Internet dans l'appartement. Donc, grâce à cet interrupteur, lorsque le client appuie dessus, eh bien, ça met sous tension le serviette ou le radiateur. Et après, on peut mettre une sorte de chronomètre qui dit Une qu'au bout minuterie, de ouais, 30 c'est ça. minutes, 45 minutes, eh bien, une minuterie, voilà, mettre une minuterie automatisée et qui fait que ça va couper le radiateur, le serviette au bout de X minutes. Donc ça, c'est les deux produits phares qui fonctionnent énormément parce que si vous avez, si ton audience a fait de la location courte durée, eh bien, ils ont obligatoirement eu cette expérience où ils arrivent dans la salle de bain, ils ont l'impression que c'est une étuve parce qu'il y a 30 degrés, tu ne sais pas depuis combien de temps le mec il a mis le radiateur. Et pourquoi ils font ça? Juste pour pouvoir sécher leurs petites culottes ou leurs caleçons ou leurs trucs ou leurs serviettes carrément. Mais sauf qu'ils le font pendant tous ces jours. Et là, à 25 centimes le kilowatt, et quand un appareil qui fait 1000 watts heure, je sais, bon, ça fait déjà sur une semaine, ça fait des sommes, tout ce qui est économie d'énergie. Et après, le dernier volet dont on parlait, c'était tout ce qui était en matière de communication. Donc, je arrêté 20 fois la même chose, malgré le fait que j'avais fait un PDF, malgré le fait que j'avais fait on appelle ça des livrets d'accueil, etc., etc. Les clients ne lisaient pas. Et donc, ça, c'était très, très embêtant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un assistant virtuel. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à faire, je sais pas si j'arriverai à faire le partage d'écran, si tu le permets. Ouais, bien sûr. Ça permet de montrer ça très, très Top. rapidement. Alors, je cherche. Ah, je sais ce que je vais faire. Non, je vais chercher. Ah, voilà. Je pense que ça sera mieux de faire comme ça va permettre aux gens de voir à quoi ça ressemble si la connexion. Alors, alors, ouais, j'ai ma connexion qui est pas top. Voilà. Ouais, j'ai ma connexion qui est pas top. Et une démo, t'as un lien qui redirige vers ta démo, un truc comme ça, c'est pas faire le guide, c'est ça? Ouais, je vais carrément faire ça, ouais. C'est pas grave, tu me le partageras et moi je le mettrai tout ça en description. Super. Ouais, je vais faire ça. Alors, ah, peut-être que bon, je vais couper le son, pas besoin du son. C'est bon, je pense que ça va marcher. Alors, tu me dis si je peux faire le partage. Ah, tu peux, bien sûr. Je crois qu'il faut que tu autorises le partage, je crois. Ventilation, ok. Écran, désactiver, un plus, épingler, animateur. Autoriser l'enregistrement de fichiers locaux, non, c'est pas ça. Euh, Je crois que c'est au niveau de partager l'écran. Et je crois ouais, que tu as un onglet, je crois, qui te permet de. je vais dire ça tout de suite. En plus, j'ai partagé les options de partage d'écran. Peut-être ça peut être ça. Plusieurs participants peuvent partager. Un participant à la fois Ouais, peut ouais, partager. ouais. C'est ça. Super. Normalement, c'est bon, hein. Ouais. Donc, voilà. Je sais pas si tu vois bien.
Donc là, tu vois, Super, on va. directement, je peux, donc je pose la question au, au bot directement. Donc voilà, bonjour, j'ai réservé votre appartement. Je voulais savoir comment faire pour les check-in, par exemple. Et tu vas voir la fluidité avec laquelle il va répondre. Voilà, direct, il te Ouais, dit, c'est quasi immédiat, quoi. C'est c'est quasi immédiat. immédiat. Voilà. Là, je demande si je peux amener un animal de compagnie. Voilà, directement, il répond par rapport aux informations qu'on a intégrées dans l'assistant. Voilà, comment puis-je ouvrir les portes du logement pour entrer? Donc là, voilà, il te dit qu'il y a quelqu'un qui va faire la remise des clés et après, il te dit de façon un peu neuneu Super. que voilà, il faut tourner à la clé. Donc voilà, Bon, et après, ça, c'est vraiment un super outil parce que ça répond à pas mal de questions, mais des questions récurrentes, en fait. question récurrente, c'est ça. Tout ce qui est hyper, hyper chronophage, surtout que c'est du 24/24, Voilà, 7 jours sur 7. voilà, quelqu'un qui t'appelle pour te demander s'il y a un brouillard ou une cafetière, voilà, quoi, t'as pas besoin de décrocher ton téléphone pour ça, quoi, tu vois. Ou te demande Super. l'adresse exacte, c'est pareil, tu vas pas passer ton temps à faire ça. Il faut que tu aies un outil qui travaille pour toi et qui répond à ta question directement, quoi. C'est top. Et finalement, imaginons, enfin, demain, je récupère cette solution pour me la mettre à disposition de mes voyageurs. C'est un numéro de téléphone que j'ai à ma disposition, c'est un lien, c'est un lien. Oui, c'est un lien que tu mets dans le SMS ou dans le, dans le mail de bienvenue. Super. C'est franchement, Et c'est top. après, et après, ça s'ouvre directement sur le navigateur Google Chrome ou Safari du client. Parfait. Donc, en fait, on peut leur mettre dans un, je sais pas, une fiche récapitulative des instructions. On peut leur mettre un QR code avec ce lien qu'on reste à Ah oui, tu peux disposition. mettre un QR code, C'est tu fais tout ce super. que tu veux. Tu peux faire 7 tout 24 ce que 24, on met tu veux. ce QR code. Ouais, Voilà. ouais. Donc moi, mon client, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, il a carrément un écrivain, il dit, voilà, si vous avez une question pendant et après votre séjour liée à votre réservation, avant, pendant et après votre séjour qui est lié à votre réservation, euh, nous avons, euh, euh, nous avons un service, ne pas mettre une personne, nous avons un service qui répond à vos questions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, parce qu'il ne faut pas mentir non plus, je veux dire que c'est Bien expert sûr. alors que ce n'est pas quelqu'un, voilà C'est quoi. ça, ouais. Ah, pour l'expérience client, c'est pas top. Après, ils vont être déçus. Alors que là, en mettant à disposition un service, voilà, et vraiment, ils vont se rendre compte de la pertinence des réponses, du fait de 24/24, 7/7, avoir des réponses, ça, c'est vraiment top, top. Et après, tu vois, le fait de pouvoir poser la question en plusieurs langues, ça c'est top. Tu vois, tu peux poser en anglais, en espagnol, il te répond direct. Donc voilà, ça c'est. Je pense qu'en termes de professionnalisation, c'est vraiment le minimum syndical qu'on puisse faire euh, pour, euh, pour rendre l'activité la moins chronophage possible, la moins anxiogène possible aussi, parce que, parce que sinon ça devient compliqué. Au niveau des check-in, check-out, j'ai oublié de parler d'un service qui fonctionne bien aussi. C'est pour les gens qui n'ont pas d'interphone dans l'appartement et où ouvrir la porte d'immeuble oblige de recevoir un appel sur son téléphone et de décrocher et d'appuyer sur une touche pour ouvrir la porte d'immeuble. Donc, moi, j'ai un service qui permet d'automatiser cette tâche, c'est-à-dire que tu n'as plus à avoir ton téléphone à 3 heures du matin à attendre que le locataire se pointe et qu'il appuie sur le truc. Le système, il est automatisé. Le client, il appuie sur le numéro qui correspond à ton appartement ou le nom. Et au lieu de faire sonner, c'est un système autonome qui va directement ouvrir la porte pour le client. C'est génial. Encore moins chronophage, tu pas besoin d'être à tout le temps avoir ton téléphone à disposition pour répondre, parce Voilà. que des fois, tu réponds pas et puis, bah, voilà, elle est déjà gâchée un petit peu l'expérience en arrivant de ton voyageur. Enfin, franchement, ça, c'est super. Et super. Donc, si on fait le récap, finalement, tu proposes des solutions liées, aux serrures connectées, boîtiers connectés qui sont liés parce que ça, c'est lié à la porte de l'immeuble, un dispositif, smart control sur l'ensemble des appareils, voilà, de type, radiateur, climatiseur, hein, que ce soit sur l'électrique, du gaz également, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Oui, tout à fait. De gaz, après, il y a juste à vérifier si c'est compatible, mais ça se Super, fait assez rapidement avec un tournevis. c'est génial. On voit la photo et moi, je vais dire si c'est bon ou non. Génial. Et plus cette dernière solution que tu nous as présentée, de l'assistant virtuel, avec une solution à disposition des voyageurs 7/7, 24/24, qui est vraiment, dans, je pense, la majorité des cas, 90% des cas, sera très suffisant pour l'ensemble des voyageurs, et peut-être laisser un numéro de téléphone d'urgence où il y aura vraiment un humain qui sera peut-être à disposition ou un contact. Tout à fait, Mais tout à fait. vraiment, Mais c'est pareil. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je suppose que quelqu'un peut poser la question. Alors, la prochaine étape, donc là, ça va être du high level. La prochaine étape, ça sera d'utiliser un avatar
qui a une apparence humaine, qui va carrément répondre en posant des questions en vocal. Ah génial, ça c'est Donc, incroyable. le locataire, et il sera face à quelqu'un et dit voilà, comment je fais pour faire ça, et la personne doit répondre. Bon, ça, c'est un autre niveau de Super. l'intelligence artificielle, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est génial. Bah, hâte de voir le résultat, David. Merci Ouais, infiniment pour toutes ces solutions. On la précisera bien en description parce que tu fais des tutos. En plus, je vois que tu es, super réactif en support, tu sais qu'on a des questions, etc. Moi, des fois, pour des produits, j'avais des questions, tu réagis hyper, hyper vite. Donc, il voilà, faut pour ceux qui ont vite. des questions, bah ouais, de Ouais. compatibilité, de choses qui s'interrogent. Franchement, test, il y a plein de personnes qui ont pris cette solution, ça fonctionne très, très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il est à disposition. Il y a une tuto, il y a tout ce qu'il faut sur son site et vous avez également son contact qu'on reprécisera en description. Merci encore une fois infiniment, David. Si je te laisse le mot de la fin pour terminer cette vidéo, qu'est-ce que tu pourrais dire, un conseil en rapport ou pas avec Easy Smart Lock, je te laisse le mot de la fin. Je sais pas trop, je sais pas trop quoi dire. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'immobilier, c'est pas une fin en soi. Voilà. En ce qui me concerne, l'immobilier n'est pas une fin en soi. Pour moi, c'est un tremplin. euh, Parce que bon, moi, j'ai 48 ans, j'ai pas envie de me retrouver encore dans 10 ans à devoir gérer des entrées et sorties des lieux. Moi, je pense qu'il faut voir l'immobilier comme un tremplin pour se créer un patrimoine, certes, mais un capital qui sera suffisamment important pour qu'il puisse travailler pour toi à un moment donné quand tu voudras lever le pied, profiter de la vie, profiter des petits-enfants, de la famille, etc. etc. Donc, il faut garder la tête, il ne faut pas garder les œillets un peu comme les chevaux et de se dire, voilà, c'est que l'immobilier, c'est que la location courte durée, etc. etc. Ça, il faut vraiment le prendre comme un tremplin. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Ils disent, mais tu avais presque 10 billets, tu as tout vendu pour partir, etc. etc. Je dis, oui, mais moi, aujourd'hui, à l'heure où je parle, je n'ai plus de crédit sur la maison où je vis. Et ça n'a pas de prix. Je n'ai pas de loyer à payer, je n'ai pas de crédit à payer. Et je suis dans un environnement, je vais t'avais montré, moi j'ai une superbe maison, je suis content. Et je suis dans un pays où il y a 320 jours de soleil par an, il n'y a quasiment pas d'insécurité, tous les voisins sont sympas. Donc, c'est vraiment dans un projet de vie Génial. où la finalité, c'est pas d'amasser une tonne de biens et parce qu'une tonne de bien dit une tonne d'emmerde, parce qu'on a toujours des difficultés, même si on automatise, même si on délègue, à moins d'avoir vraiment une personne de confiance qui va gérer tes 50 biens ou tes 60 biens. Mais voilà, il faut vraiment voir ça dans un aspect euh, de sa vie en globalité. Voilà. Donc moi, j'ai inclus tout, la famille, ma santé, les enfants, mon bien-être et surtout l'environnement où je vis, ça c'était super important pour moi, quoi. Donc voilà, gardez, enfin, Super. si j'ai un message à passer, c'est ça. C'est vraiment, c'est pas juste une fin en soi du doigt. Bon, j'ai 5 appartements, ça me rapporte 3 000 € de cash flow. Non, non, non. Sachez qu'en France, c'est pas pour vous faire peur, mais sachez qu'en France, du point de vue fiscal, il faut être super bien accompagné pour éviter de se faire j'allais dire défoncer, mais c'est pas trop, c'est un peu le terme, mais pour ne pas trop payer d'impôts par rapport à, ne pas payer plus qu'on devrait, quoi, du point de vue de ce qu'on a fait, quoi. Voilà, Super. Merci infiniment, David. En plus, je pense que ce mot-là, la fin, il est top et enfin, il a ton image, parce que ça ressemble finalement à ta démarche depuis le début, c'est-à-dire ta stratégie depuis tant d'années, tes animaux. Tu avais cet objectif finalement qui est celui-ci, de dire pour mon bien-être, transiter, automatiser, mettre en place des solutions, d'où l'aspect un petit peu visionnaire, parce que je cherche déjà des solutions pour automatiser, déléguer, chose qui n'était aujourd'hui, ça paraît assez commun parce que quand on va sur les réseaux à notre bah époque, on oui. voit pas mal de choses. Et finalement, à ton époque, je pense enfin, c'est même sûr, il y avait peut-être, ça se comptait, je pense, sur le Il n'y dos a de pas la de main. conciergerie. Voilà, il n'y avait pas de conciergerie. Exactement, tous ces process, et finalement, Il n'y avait pas, ça n'existait pas. Les agents immobiliers, on exactement, ne voulait pas en entendre parler. c'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conciergeries qui se créent. Alors malheureusement, là, moi je le vois en fait, parce que moi j'ai une centaine de clients. Donc moi je vois les clients qui me disent, bon mais David, j'arrête, je remets la box. Et je vois qu'il y a eu des soucis, la mise en place, c'était trop rapide. Il faut prendre le temps de préparer. Il y a des mecs qui veulent mettre en location trop vite. Non les gars, réfléchissez à tout, regardez si vous avez tout. Moi, ma coloc à Alicante, j'aurais très bien pu le louer comme ça. Mais non, je suis en train de penser à tout. Tout automatiser, tout sécuriser, économie d'énergie. J'ai mis des petits boîtiers partout.
j'ai vraiment pensé à tout dans sa globalité, être sûr que je ne veux pas me faire squatter parce que voilà, je me fais squatter dans un pays étranger, je fais comment? Je connais je connais Le but, personne, c'est ça, c'est ça de créer un écosystème qui est hyper rassurant, voilà, bénéfique, enfin, voilà, évidemment, sur l'aspect financier, c'est l'intérêt premier, et surtout bien tranquille sûr. d'esprit. C'est aussi ta stratégie, et puis c'est la stratégie de beaucoup de personnes de se dire, je vais me créer voilà, une source de revenus la plus possible automatisée, évidemment, hein, pour atteindre quasi les 100%. Et voilà, pour ta tranquillité, ta sérénité d'esprit, et puis te concentrer sur ouais, le fait d'apporter des solutions à des professionnels de la location courte durée. En tout cas, merci infiniment pour ton intervention, David. On Je t'en précisera prie, avec tout ce que plaisir. tu as pu résumer en description, tes contacts, tout ce qui va bien. Au plaisir. Et puis, encore une fois, félicitations pour ta démarche d'installation à Alicante. Merci, merci, à très bientôt. Merci. À très bientôt. Ciao, Je te souhaite ciao. une très bonne journée. Ciao, ciao.